Lennox Lewis est bien plus qu'un simple champion poids lourd. C'est une légende triple champion du monde, médaillé d'or olympique et dernier roi incontesté de la catégorie poids lourd. Mais en dehors du ring, Lewis est bien plus qu'un boxeur. C'est un homme d'affaires, un passionné d'échecs et un maître dans l'art de la richesse et du succès. Avec une fortune estimée à plus de 150 millions de dollars, il profite d'un style de vie fait de luxe, de pouvoir et de prestige. Des villas de plusieurs millions de dollars, des yachts privés. Voici l'histoire de la vie luxueuse de Lennox Lewis. Lennox Claudius Lewis est né le 2 septembre 1965 à West Ham, à Londres, de parents jamaïcains. Dès son plus jeune âge, il montrait l'esprit d'un combattant. Il a grandi dans un quartier difficile, où il a rapidement appris à se défendre, se battant souvent avec d'autres enfants. Sa mère, Violette, voyait en lui quelque chose de spécial. Du talent brut, de la discipline et une soif de grandeur. Pour canaliser son énergie, elle l'a initié à la boxe. Ce fut le début d'un voyage qui allait changer le sport pour toujours. Pendant son enfance, Lewis a déménagé avec sa mère à Kitchener, en Ontario, Canada, où il a découvert un tout nouvel environnement. Alors que beaucoup auraient eu du mal à s'adapter, Lennox a prospéré. Il était un athlète naturel, brillant dans plusieurs sports, basketball, football et football américain. Mais c'est la boxe qui a conquis son cœur. À 12 ans, Lewis s'entraînait déjà sérieusement, perfectionnant ses techniques sous la direction de l'entraîneur Arnie Boehm. Il avait une taille, une allonge et une puissance impressionnante pour son âge. À seulement 15 ans, il a remporté son premier championnat national junior, une victoire qui lui a fait comprendre que la boxe n'était pas juste un passe-temps, c'était sa destinée. L'ascension de Lewis dans les rangs amateurs a été spectaculaire. Au début des années 80, il était déjà l'un des jeunes boxeurs les plus prometteurs du Canada. Il participait à des tournois internationaux et se faisait un nom. Mais il visait encore plus haut, les Jeux olympiques de 1984. À 18 ans, Lewis représentait le Canada aux Jeux olympiques de Los Angeles, dans la catégorie super lourd. Malgré son talent, il a perdu en quart de finale face à l'Américain Tyrell Biggs, qui allait ensuite remporter la médaille d'or. Cette défaite a été difficile, mais au lieu de se laisser abattre, Lewis l'a utilisée comme source de motivation. Il savait qu'il avait encore beaucoup à prouver. Au lieu de devenir professionnel tout de suite, il a fait le choix audacieux de rester amateur pendant encore 4 ans pour perfectionner son art. Il s'est entraîné dur, a affiné sa technique et est devenu encore plus dangereux. Quand les Jeux olympiques de 1988 sont arrivés à Séoul, en Corée du Sud, Lewis n'était plus seulement un jeune talent. Il était devenu une véritable force. Dans la catégorie super lourd, il a dominé ses adversaires. En finale, il a affronté un nom bien connu, Riddick Bowe, un Américain imposant avec une puissance redoutable. C'était un duel de géants, mais Lewis s'est montré trop technique. Il a stoppé Bowe dès la 2e reprise et a remporté la médaille d'or. C'est à ce moment-là que le monde a compris. Lennox Lewis était arrivé. Il avait conquis le monde amateur. Il ne lui restait plus qu'un défi, devenir champion du monde chez les professionnels. Après son triomphe olympique, les promoteurs canadiens et britanniques ont tenté de le recruter. Finalement, Lewis a pris une décision importante. Il deviendrait professionnel en 1989 et représenterait la Grande-Bretagne. Contrairement à beaucoup de poids lourds qui commencent avec des adversaires faciles, Lewis a affronté des boxeurs coriaces dès le départ. Sa combinaison de taille, de puissance et de technique faisait de lui un des espoirs les plus dangereux du circuit. Il a enchaîné 21 victoires consécutives, démolissant ses adversaires et grimpant rapidement dans les classements. En 1992, il a mis KO Donovan Razor Ruddock, un frappeur redouté qui avait affronté Mike Tyson. Cette victoire l'a propulsé au rang de numéro 1 dans les classements du WBC. Lennox Lewis était prêt pour le titre mondial. Il avait déjà fait ses preuves en tant qu'amateur, et maintenant il s'imposait chez les professionnels. Mais le plus grand défi de sa carrière était encore à venir, devenir champion du monde poids lourd. Lennox Lewis n'était pas un champion comme les autres. Il était un vrai stratège, un joueur d'échecs sur le ring, utilisant sa taille, sa puissance et son intelligence pour dominer ses adversaires. Son ascension n'était pas due à la simple force brute. C'était une question de technique, de patience et de capacité d'adaptation. Et une fois arrivé au sommet, il n'a jamais regardé en arrière.
Après sa victoire contre Ruddock en 1992, Lewis était prêt à combattre pour le titre WBC, mais le champion en titre, Riddick Bowe, a refusé de l'affronter. Dans un geste célèbre, Bowe a jeté sa ceinture WBC à la poubelle. Beaucoup ont vu cela comme un aveu de peur. Ainsi, sans même combattre, Lennox Lewis a été couronné champion du monde WBC en 1993. Mais son premier règne a été de courte durée. En 1994, Lewis a subi une défaite choc, un KO au deuxième round contre Oliver McCall. Cette perte a été un réveil brutal. Plutôt que de chercher des excuses, Lewis s'est complètement réinventé. Il a engagé l'entraîneur légendaire Emanuel Steward, le même qui avait entraîné McCall, et a entamé une nouvelle étape de sa carrière. Sous la direction d'Emanuel Steward, Lennox Lewis est devenu encore plus redoutable. Il a amélioré son jab, ses déplacements et développé une intelligence de combat encore plus fine. Pendant les 3 années suivantes, il a dominé la catégorie poids lourd, remportant tous ses combats, jusqu'à obtenir une revanche très attendue contre McCall. En 1997, la revanche a enfin eu lieu, une chance pour la rédemption. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ce soir-là. Dans l'un des combats les plus étranges de l'histoire de la boxe, Oliver McCall a eu une crise mentale en plein milieu du ring. Il a refusé de se battre et s'est mis à pleurer. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat au 5e round. Lennox Lewis a été déclaré vainqueur, reprenant son titre. Mais ce fut une victoire marquée par l'étrangeté. Lewis ne voulait pas se contenter d'un seul titre. Il les voulait tous. Et pour cela, il devait passer par une légende, Evander Holyfield. Leur premier combat a eu lieu en mars 1999 et il s'est terminé dans la controverse. Lewis avait clairement dominé Holyfield pendant 12 rounds, mais les juges ont déclaré un match nul, ce que beaucoup ont qualifié de vol pur et simple. La réaction du public a été immédiate. Une revanche a été organisée pour novembre 1999. Cette fois, Lewis n'a laissé aucun doute. Grâce à sa taille, sa portée et sa technique, il a contrôlé le combat du début à la fin, gagnant par décision unanime. Il est ainsi devenu le champion du monde poids lourd incontesté, le premier depuis Muhammad Ali. La catégorie avait enfin un roi. Au début des années 2000, un autre combat faisait rêver les fans. Lennox Lewis contre Mike Tyson. Même si Tyson n'était plus au sommet de sa forme, il restait le nom le plus craint du monde de la boxe. L'attente autour du combat était immense. La conférence de presse fut chaotique. Tyson et Lewis se sont battus sur scène et Tyson a même mordu la jambe de Lewis. Ce combat n'était plus seulement pour les ceintures, c'était une question de légende. Tyson pouvait-il encore prouver qu'il était le plus méchant de la planète? Ou Lewis allait-il montrer qu'il était le vrai roi? Le 8 juin 2002, les deux boxeurs sont enfin montés sur le ring. Ce qui devait être une guerre est devenu un massacre. Lewis a démoli Tyson round après round avec un jab puissant et des droites brutales. Au 8e round, Tyson, fatigué et malmené, a été mis KO. Lennox Lewis n'a pas seulement battu Mike Tyson, il l'a écrasé. À 37 ans, Lewis avait tout accompli. Mais un dernier défi se dressait devant lui. Vitali Klitschko, un jeune boxeur affamé. En juin 2003, ils se sont affrontés dans l'un des combats les plus violents de l'histoire des poids lourds. Pendant 6 rounds, Klitschko a poussé Lewis à ses limites, le touchant fort et le surprenant. Mais Lewis, en vétéran, a riposté avec des uppercuts terribles. Les coups de Lewis ont ouvert une profonde coupure au-dessus de l'œil de Klitschko. Le sang coulait abondamment. À la fin du 6e round, le médecin a arrêté le combat. Lewis avait gagné, c'était une guerre, et il l'avait remportée. Il n'avait plus rien à prouver. Contrairement à d'autres champions qui continuent trop longtemps, Lewis a fait un choix rare, se retirer au sommet. Il a quitté la boxe en étant encore champion du monde en titre, un exploit extrêmement rare. Pas de défaites humiliantes, pas de retours inutiles, seulement un héritage de domination. Avec un palmarès de 41 victoires, 2 défaites et un match nul, Lewis avait sécurisé sa place parmi les plus grands poids lourds de l'histoire. Triple champion du monde, médaillé d'or olympique et dernier champion incontesté. Mais après le ring, une nouvelle vie l'attendait, faite de succès, de luxe et de sens. Lewis a bâti un empire au-delà du sport. Avec plus de 150 millions de dollars, il vivait dans le confort total.
À Miami Beach, là où vivent les plus riches, il possède une immense villa en bord de mer. Ce n'est pas une maison ordinaire, c'est un véritable palais avec piscine à débordement, quai privé pour son yacht et un cinéma personnel. Les murs sont décorés de souvenirs de sa carrière, ceintures, affiches encadrées, photos mythiques. Mais pour Lewis, Miami n'est pas juste un lieu de vie, c'est un symbole de tout ce qu'il a construit. Il possède aussi une propriété en Jamaïque, dans les collines tropicales. Il l'appelle sa tanière du lion. Cette résidence de 4,8 millions de dollars, située dans le prestigieux club de golf Trial, est un lieu de calme et d'intimité. Avec une vue sur la mer des Caraïbes, c'est un retour à ses racines. Lewis y passe du temps avec sa famille, joue au golf, profite de la tranquillité qu'il a durement gagnée. Sa collection de voitures est aussi impressionnante. Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Chaque voiture a été choisie avec soin, comme un reflet de son parcours depuis les rues de Londres jusqu'au sommet mondial. Mais le vrai luxe pour Lewis ne réside pas dans les objets, mais dans l'expérience. Il a voyagé dans le monde entier, de Monte-Carlo à Dubaï, des Maldives à l'Europe. Il navigue sur la Méditerranée en yacht de luxe, assiste à des soirées privées et dîne dans les meilleurs restaurants étoilés. Son style est raffiné. Costumes sur mesure, montres de luxe, chaussures personnalisées. Chaque détail compte. Contrairement à d'autres sportifs, Lewis est resté maître de sa fortune. Il s'est entouré de conseillers de confiance, a investi dans l'immobilier et la technologie et a diversifié ses revenus. Il n'est pas seulement un ancien boxeur, c'est une marque, un homme d'affaires, un exemple de réussite financière. Mais au-delà de la richesse et de la célébrité, il y a quelque chose de plus profond, son héritage. Pour Lewis, le succès ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on construit, à l'impact qu'on a et au respect qu'on mérite. Il n'est pas qu'un champion, il est la preuve qu'avec la discipline, la vision et la bonne mentalité, tout est possible. Même après avoir quitté la boxe, Lewis ne s'en est jamais vraiment éloigné. Il est devenu une figure influente en dehors du ring, travaillant comme analyste pour les grands combats, partageant ses connaissances avec précision. Ses analyses étaient respectées, ses prédictions souvent justes, et sa voix avait le poids d'un vrai champion. Les boxeurs l'écoutaient, les promoteurs demandaient son avis, et les fans buvaient chacune de ses paroles. Mais Lewis voulait faire plus que commenter la boxe. Il voulait façonner son avenir. Il a commencé à encadrer de jeunes boxeurs, leur offrant des conseils non seulement sur comment frapper, mais aussi sur comment survivre dans le monde dangereux du business de la boxe. Il les a avertis contre les contrats injustes, les dépenses excessives et surtout sur l'importance de savoir quand il est temps de partir. Sa volonté d'aider ne s'est pas arrêtée au sport. Il a financé des programmes extrascolaires pour les enfants défavorisés, sachant que tous ne deviendraient pas des athlètes. L'un de ses plus beaux projets est un programme d'échecs pour les jeunes en difficulté. Un choix inattendu, mais puissant. Pour Lewis, la boxe et les échecs sont liés. Les deux exigent stratégie, patience et la capacité de penser plusieurs coups à l'avance. Il voulait enseigner aux enfants que la vie est comme le ring. Il ne s'agit pas seulement de réagir, mais de réfléchir et de prendre les bonnes décisions avant d'agir. Même s'il a toujours fait des choix intelligents, Lewis a aussi relevé des défis. En 2008, il est entré dans un monde nouveau, la télévision. Il a participé à l'émission The Celebrity Apprentice sur NBC, affrontant d'autres célébrités dans des défis d'affaires. Pour un homme qui avait dominé la boxe, la salle de réunion était un combat très différent. Il a atteint les demi-finales avant d'être éliminé. Mais cette expérience lui a confirmé une chose. Le succès ne dépend pas que de la force. Il faut aussi de l'intelligence, de l'adaptabilité et comprendre le jeu, peu importe le terrain. Malgré sa richesse et sa renommée, Lewis n'a jamais oublié ses origines. Il retourne souvent à Londres, visite les quartiers où il a grandi, parle aux jeunes athlètes qui rêvent de suivre ses pas. Il leur rappelle que le talent seul ne suffit pas. Il faut de la discipline, du sacrifice et surtout le courage de savoir quand s'arrêter. Il a vu trop de légendes rester trop longtemps sur le ring et tomber. Il ne voulait pas devenir l'un d'eux. Peut-être que c'est pour cela que, malgré les propositions très lucratives, Lewis n'a jamais fait de retour. Il n'est jamais revenu juste pour un chèque. Il est parti au bon moment, invaincu lors de son dernier combat, avec rien de plus à prouver. Beaucoup se sont demandé s'il serait tenté un jour, mais Lewis a toujours été clair.
Le ring n'était plus son champ de bataille. Son combat était ailleurs, celui de protéger son héritage. Lennox Lewis voulait que l'histoire de sa vie ne parle pas seulement de titres, mais de transformation. Montrer que la vie d'un boxeur n'a pas besoin de finir en tragédie. Son plus grand héritage, c'est peut-être sa famille. Marié à Violette Chang, ancienne finaliste de Miss Jamaïque, il a construit une vie de famille stable, chose rare dans le monde de la boxe. Il a élevé 4 enfants, les gardant loin du chaos du sport. Contrairement à d'autres sportifs, il n'a pas cherché la lumière. Il a préféré l'intimité, les moments calmes avec ses proches. Même s'il est loin du ring, son nom reste gravé dans l'histoire. Ses combats sont étudiés par les jeunes boxeurs. Son influence est visible dans la nouvelle génération de poids lourds. Il reste une figure respectée, non seulement pour ce qu'il a accompli, mais pour la manière dont il a su le faire. Lewis est un exemple rare de succès complet. Il n'a pas sombré dans les dettes ni dans les excès. Il a bâti une vie de stabilité, de richesse et de sens. Que ce soit à Miami, en Jamaïque ou en voyage dans le monde, il reste un homme qui contrôle son destin. Alors une question demeure. Comment la prochaine génération de boxeurs se souviendra-t-elle de lui? Suivront-ils son exemple? Ou tomberont-ils dans les mêmes pièges qui ont détruit tant de légendes? Une chose est certaine, Lennox Lewis n'a pas seulement gagné des combats, il a gagné le jeu de la vie. Et peut-être que cela, c'est sa plus grande victoire.